Coucou! Accueillez mon sourire. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne, c'est Anne-Sophie de la Causerie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon expérience, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, un peu des avantages, un peu des inconvénients. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en Chine. Après ma première vidéo sur ma petite story time en Chine, je vous ai demandé si vous aviez des questions sur mon expérience en Chine. Et du coup, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Voilà. Comment j'étais retrouvée en Chine? Alors, j'ai passé la première partie de mon master en Chine, j'avais 20 ans. C'est un pays qui m'intriguait beaucoup, qui s'est ouvert très récemment, en 2001. Alors il s'est ouvert bien avant, mais il est quand même rentré à l'OMC en 2001 et du coup il a commencé réellement à s'ouvrir au monde dans les années 2000. Je trouvais que c'était un pays qui était aussi assez puissant économiquement parlant. Voilà, il y avait aussi beaucoup d'innovations, une grande avancée dans le domaine du digital et de découvrir la culture aussi, la nourriture, c'est ça qu'on aime. Quelles sont les villes et les endroits que tu as visités? Alors déjà, j'étais à Suzhou qui est au sud-est de la Chine. C'est une ville qui est assez étudiante, avec beaucoup d'espaces verts et tout ça. Des parcs aussi, très belle ville d'ailleurs. Il y avait aussi Wuxi, que j'ai beaucoup aimé. Hangzhou, là où il y a le musée national de la soie. Une ville très poétique d'ailleurs, très romantique, avec beaucoup de lacs, de points d'eau, de ponts en arc, très très joli. Moi je trouve que la Chine c'est beaucoup de romantisme, avec de très beaux paysages. Je suis aussi allée à Shanghai, évidemment. À Shanghai c'est très différent des autres villes chinoises, parce que c'est vraiment le berceau économique, c'est là où il y a aussi de grandes entreprises. On retrouve aussi beaucoup d'étrangers à Shanghai, donc il y a un petit peu plus de diversité à Shanghai. Il y a beaucoup plus de monde aussi dans les rues, c'est très très animé. Je suis aussi allée à Beijing, c'est une ville qui est dite ouvrière, c'est là où se trouve la grande muraille de Chine. J'ai aussi fait la province de Jiangsu. Quel aspect de toi-même as-tu découvert là-bas? J'ai découvert que j'étais noire. J'avais déjà découvert que j'étais noire quand j'arrivais en France, hexagonale, mais là c'était quelque chose quand même. Je m'explique. Je me suis rendu compte que quand on grandit aux Antilles, donc on grandit avec des personnes qui nous ressemblent, avec une certaine diversité, etc. Et on n'a pas forcément cette pression aussi de l'altérité qui te fait comprendre que tu es différent, qui te fait comprendre par des regards, par certains propos que tu es différent. Et donc on ne perçoit jamais cette différence-là réellement quand on est chez soi. Quand j'étais en Guadeloupe, j'avais jamais pris réellement conscience. Et donc par contre en Chine, c'est encore high level, c'est encore différent de par les photos, les vidéos qu'on prend de toi. C'est-à-dire que tu es dans la rue et s'il y a des Chinois qui te voient, ben ils vont dégainer leur téléphone, commencer à prendre des photos, parfois même des vidéos pour te filmer, mettre ça sur leur réseau sans demander la permission la plupart du temps. Et c'est aussi essayer de toucher les cheveux. Et c'est pas spécifique à la Chine hein, parce que ça se fait en France aussi. Poser des questions absurdes comme est-ce que vous vous lavez les cheveux et tout. Bon, absurde, je m'entends bien. Alors, il faut mettre les choses dans leur contexte. Effectivement, la Chine est un pays qui s'est ouvert assez récemment et donc il y a beaucoup de Chinois qui n'avaient jamais vu d'étrangers par exemple. Il y a un culte de la peau blanche, une méconnaissance de la personne noire. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris durant cette expérience? Premier jour, c'est les personnes âgées qui travaillent au niveau des espaces verts parce que c'est des personnes qui ont selon moi entre 60 et 70 ans et qui travaillent les espaces verts. Le privilège aussi quand on est étranger. Ça, je l'ai vu par exemple à l'hôpital. Il y a vraiment une différence entre l'accueil des étrangers, c'est-à-dire qu'il y a une partie pour les Chinois et une autre partie pour les étrangers. Et quand vous êtes dans la partie pour les étrangers, c'est limite, on n'aurait pas dit que vous êtes dans un hôpital. On aurait dit que tu arrives à l'accueil d'un hôtel, petit fauteuil, très confortable. Une difficulté que tu n'aurais pas pensé rencontrer là-bas. Alors étonnamment, j'ai été assez surprise par la barrière de la langue. Je pensais que les gens dans les restaurants ou les commerces parlaient anglais. Et en
fait, pas du tout. Il y a très peu de Chinois qui parlent anglais. Et donc, heureusement que j'avais des cours de mandarin tous les jours, pratiquement tous les jours. Quel serait ton meilleur souvenir? Un meilleur souvenir, c'est la Grande Muraille de Chine, hein. Incontestablement. Vous voyez une vue magnifique sur tout Pékin. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, il n'y a rien qui peut m'arrêter, que je suis arrivée jusqu'ici, le monde est à toi. C'est ce que je me suis dit réellement. C'est le plus grand enseignement de ton voyage en Chine. L'importance de discuter avec les autres. L'importance d'expliquer et d'écouter aussi, poser des questions. Alors il y a certaines choses que j'aurais aimé qui se passent autrement, mais ouais. Je pense que déjà ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était le choc culturel. Mais force est de constater que je comprenais pas pourquoi certaines actions, voilà c'est ça. J'ai appris à me détacher de certains actes. Parce qu'en fait j'avais accordé beaucoup trop d'importance à certaines petites choses qui ne méritaient pas autant d'importance tout simplement. Quelles sont les choses que tu as préférées en Chine? Alors, la nourriture, elle est incroyable. Yeah, boy. Yeah, boy. Ce qu'on nous sert dans les restaurants chinois, c'est un méli-mélo de ce qui se fait en Asie. La nourriture est excellente. La street food aussi, excellente. La street food, ouh là 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 là, mon Dieu. Une note sur 10. Bon, pour la note sur 10, oui, les paysages sont incroyables, la vie est incroyable, mais cette histoire de camp de concentration pour les Ouïghours, d'une part, ça me dérange énormément. Cette histoire de pollution et de porter son masque. Voilà, je pense que ça fait partie de la qualité de vie aussi. Bon, les histoires de photos, là partout où on passe, vidéos... Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Il n'y a pas vraiment de liberté individuelle. Je sais pas si je mettrai une note finalement. Ok, et ben écoutez les amis, écoutez les amis. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. That's all. Yeah, I think that's all. How much? Allez, bisous.